Bonjour à tous et à toutes, je suis hyper heureux de vous retrouver sur un nouvel épisode de 15-25, l'émission qui parle toujours des jeunes. Et aujourd'hui, on va parler du permis de conduire. Le permis de conduire, c'est vraiment un point crucial pour les jeunes adultes, en particulier ici à Tahiti, parce que contrairement à des grandes villes en France ou dans n'importe quel autre pays, on n'a pas de train ni de tram pour se déplacer. Enfin, normalement, on n'en a pas. Perso, j'ai beaucoup eu à utiliser tout ce qui était truck, bus et covoiturage pendant toutes les périodes où je passais mon code de la route, puis mon permis de conduire. Et justement, en parlant de ça, j'ai rencontré quelqu'un qui a eu son permis il y a un peu moins d'1 an. Donc je vous laisse avec son interview. Du coup, t'es venu en caisse, du coup, t'es venu en voiture? Bah là, j'ai pas ma voiture en fait. Ah, Problème. tu l'as eu il y a combien de temps ton permis? Ah, je l'ai eu en mai dernier. Ça fait 10 mois. Ah ouais, tu l'as eu avant moi en fait. Ouais. Ta pote, elle m'a dit, ouais, il vient de l'avoir. En gros, elle avait raté 4 fois. Putain, c'est pas la seule que je connais qui a fait ça, la vache. Ok. Est-ce que tu peux te présenter du coup? Bah moi, je me présente Meriman Théa. Je suis étudiant en L2 physique-chimie à l'université de la Polynésie française. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour toi, le permis, le code, et dans quel ordre est-ce qu'on doit les faire? Ouais, d'abord j'avais fait le code, du coup je l'avais passé en décembre, je l'avais raté, j'avais fait 6 fautes et du coup je l'avais repassé après, 2 mois après, j'ai fait 3 fautes. Ça t'a coûté combien de refaire le code? J'avais juste à acheter le timbre, c'était je crois 2000 francs, 3000 francs, 3000 francs. C'est un peu cher pour les étudiants quand même. Hein. Ouais. Bon, bah, je vais pas manger cette semaine. Voilà. Je me suis dit, ah bah c'est diète. C'était vraiment 3 jours intensifs où je faisais que ça. Quoi, 3 jours, c'est Je tout? vivais le code carrément. Je suis le code. Ouais. 3 Donc jours. t'as révisé 3 jours et après t'as eu ton code. Ouais, c'est ça. Un grand malade. Bon, je me permets de faire une petite pause rapide dans l'interview parce que je vais être très clair sur un point. La prochaine fois qu'un coq dérange mon émission de cette manière, Voilà comment je l'avais raté, j'avais fait ça. il risque de finir comme ceci, voyez-vous? Dégusté. Et son gosse aussi. Blague à part, la coque est pas si dérangeante. Avec quelle auto-école est-ce que tu as fait ton permis? J'étais à Polynésia Auto-École, c'est à oh, c'est vraiment à côté de Fitness Park, donc ça m'arrangeait vraiment. Je finissais mes heures de code et de conduite, j'allais à Fitness Park, la salle, c'était magnifique. J'ai appris récemment qu'il n'y avait pas d'heure de conduite obligatoire. Ça veut dire que même si tu n'as aucune heure de conduite et aucune expérience sur la route, tu peux quand même essayer d'aller passer ton permis. T'en penses quoi de ça? Tu peux le passer, mais c'est toujours mieux de faire des heures de conduite pour... Enfin, ça dépend. Il y en a, ils ont déjà appris à conduire avec leurs parents et tout. Moi, j'avais cette chance-là. J'avais pris un pack. C'était à peu près 120 000. Donc, j'avais pris ça. Donc, j'étais obligé de faire mes 20 heures de conduite. Sinon, le passage du permis en lui-même, la conduite, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Moi, je l'ai eu du premier coup. Ah bah nickel, alors facile. Ok. Ça fait 2 fois, il a raté. Ah, il l'a toujours pas? Ah merde. Oh pardon. Pardon. Franchement, alors perso du coup, moi ma technique c'était de reprendre direct. C'est-à-dire que genre quand je l'ai pas eu du premier coup, je suis stressé comme un malade. Ah, Et bah la deuxième fois, j'ai dit vous me réinscrivez pour la semaine d'après, je veux pas de pause quoi. ouais, faut pas... faut pas de pause. Sinon, après, tu oublies les connaissances que tu avais. T'aurais des conseils pour les jeunes qui nous regardent et qui aimeraient passer le permis? Faites ce que votre moniteur vous dit. Il a toujours raison, de toute façon. Ou sinon, si vous l'avez déjà passé, faut écouter pourquoi tu l'as pas eu. Pour tous les jeunes qui passent leur permis ou leur code, Toito, hein, on est ensemble. Et ne vous découragez pas. Même si vous l'avez pas eu du premier coup, c'est pas grave. Recommencez jusqu'à vous l'avez. Voilà. Perso, j'ai l'impression de pas trop avoir galéré pour passer mon permis de conduire. Mais pour ceux qui stressent un petit peu à l'arrivée du permis de conduire ou du code, je vais laisser un moniteur de conduite vous clarifier tout ça. Seb, c'est à toi de jouer. Alors, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sébastien, je suis enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Le but de l'enseignant de la conduite et de la sécurité routière est justement d'apprendre aux candidats ou aux élèves d'apprendre à rouler en voiture et d'enfin décrocher le fameux sésame qui est donc le permis de conduire. Qu'est-ce que ça permet d'avoir le permis de conduire? Pourquoi est-ce que tout le monde le veut? Donc, alors les avantages d'avoir le permis de conduire, ils sont multiples. Bah, déjà, pour la liberté, tout simplement, pour sortir le week-end, aller tout simplement prendre la voiture, se balader, avoir des copains. En fait, c'est vraiment une porte à la liberté. Et aussi pour le côté professionnel, c'est aussi très avantageux de pouvoir mettre le permis de conduire sur le CV parce que ça va te permettre de trouver du travail beaucoup plus facilement, d'aller beaucoup plus loin et d'exercer peut-être quelque chose qui te conviendra beaucoup plus. Quelles sont les différentes étapes par lesquelles on doit passer pour obtenir le permis de conduire? Pour pouvoir décrocher donc, le fameux sésame du permis de conduire, donc déjà dans un premier temps, il va falloir que tu passes le TG, ou plus communément appelé le code de la route.
Donc, c'est tout simplement un questionnaire de 40 questions auquel tu vas devoir justement répondre juste à 35 questions. Donc, tu as le droit à 5 fautes, tout simplement. Une fois que tu auras obtenu donc, le fameux ETG, le code de la route, là, tu vas pouvoir commencer donc, à faire tes heures de conduite pour t'entraîner et enfin passer le fameux permis de conduire. Tiens, en parlant des heures de conduite, combien il y a d'heures de conduite obligatoires pour pouvoir passer son permis? Là, il faut bien faire la différence, c'est que justement, en France, il y a les 20 heures minimum obligatoires. Ici, justement, tu n'en as pas. Il n'y a pas d'heures minimum obligatoires. Ce sont des heures conseillées. On favorise quand même de dire qu'il vaut mieux en faire au moins minimum 20 heures comme en France. Est-ce qu'on peut déjà avancer sur l'obtention de son permis de conduire quand on est mineur? Bien sûr, en fait, par rapport à ça, donc, tu as deux possibilités. La première possibilité, la plus connue, c'est la conduite accompagnée. Donc, la conduite accompagnée qui peut commencer à partir de 15 ans. Passe le code à 15 ans et après, tu devras faire là, par contre, 20 heures de conduite minimum obligatoire pour la conduite accompagnée. À partir de tes 15 ans, une fois que tu auras fait donc, le code de la route, tu pourras tes 20 heures, tu pourras commencer à rouler en voiture avec tes parents, avec des accompagnateurs. Donc la deuxième possibilité est donc la conduite encadrée. Donc tout simplement, la conduite encadrée, c'est quoi? C'est tout simplement quand la conduite fait partie de ton cursus scolaire. Si maintenant tu dois faire des études qui t'emmèneront à être un professionnel de la route, donc routier, taxi, n'importe, là par contre, les cours de conduite font partie de tes cours, on va dire, normaux, et à la fin, tu obtiendras le diplôme, à condition aussi que tu aies le permis. En moyenne, ça coûte combien et ça prend combien de temps pour obtenir son permis de conduire? En termes de budget, donc à savoir qu'en moyenne, les candidats effectuent environ 30 heures, ce qui correspond à un budget environ de 160 000 à 170 000 francs. Pour la durée, par contre, ça varie beaucoup. Il y en a qui arrivent à mettre toutes leurs heures en 2 semaines, en 1 mois, et du coup, ça va très vite. Mais on va plutôt considérer que si maintenant on prend le code plus conduite, on va plutôt arriver à un délai d'environ 30 à 5 mois. En tant que moniteur de conduite, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux jeunes qui aimeraient passer leur code et ensuite leur permis? Les conseils pour avoir le code, tout simplement, il faut bien réviser, limite connaître du par cœur. Ça, il n'y a pas de secret. C'est comme les cours à l'école, il faut réviser et apprendre. Les conseils pour la conduite, alors ça, pour la conduite, justement, c'est tout simplement de bien écouter son moniteur. Voilà, ne pas en faire qu'à sa tête, il faut essayer l'écouter tout simplement. Le permis de conduire, comme toute formation, il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où tu vas réussir super bien, il y a d'autres jours où tu seras moins bien. Donc, il ne faut pas se bloquer, il ne faut pas se frustrer, il ne faut pas se dire qu'on n'y arrivera jamais. Il faut persister, et puis à un moment, tous les efforts vont finir par payer. Merci Sébastien pour tes informations. Bon, vous me connaissez, dans les épisodes de 15-25, dès que j'en ai l'occasion, j'aime bien rajouter un petit twist, un petit truc auquel on ne s'attendait pas, un angle de vue spécial. Et bien pour un épisode sur le permis, je me suis dit que j'allais parler de... voiture sans permis. Et ouais, donc je vais arrêter de jouer des tambours invisibles et vous laisser avec l'interview. Salam à tout le monde. Moi, je m'appelle Mania. Je travaille avec... On vend plusieurs types de véhicules. J'ai cru comprendre que vous vendiez une voiture sans permis. Qu'est-ce qu'il en est? On vend effectivement une voiture sans permis. Donc, c'est la Eli Zero. Donc, c'est un équivalent de 50 cm3, mais avec tous les conforts d'une voiture classique, une citadine classique. Donc, caméra de recul, radar sonore, radar visuel. Ça se conduit avec juste frein, accélération. C'est pas mal parce que ça permet d'offrir aux gens qui n'ont pas forcément le permis un autre choix que le scooter où tu es protégé quand il pleut, tu es à la climatisation quand il fait chaud avec un coffre à l'arrière et c'est un véhicule où tu as 2 places côte à côte. Donc du coup, tu es plus confortable quand tu veux sortir que sur un scooter. Pourquoi est-ce qu'on peut conduire une voiture sans permis sans permis? Alors les voitures sans permis peuvent être conduites sans permis parce qu'elles respectent plusieurs caractéristiques légales. Donc premièrement, elles sont bridées. Au même titre que les scooters 50, elles sont bridées à 45 km/h. Elles sont assez légères techniquement pour être sans permis. Donc on est obligé d'utiliser des matières un peu plus premium, un peu plus légères pour pouvoir la faire passer sans permis légalement. Et troisièmement, elle peut être conduite avec le BSR. Donc c'est pas un permis, c'est quelques heures en auto-école pour leur permettre d'avoir un peu d'expérience et d'être un peu plus à l'aise sur la route au volant de la Eli Zero. Voilà, c'est sans permis, mais c'est pas rien, c'est pas sans rien non plus. Voilà, c'est pas avec, enfin c'est sans permis, mais tu as quand même besoin d'être assez à l'aise. L'auto-école, elle te dit ok, c'est good, tu peux y aller. J'ai vu des jeunes qui m'avaient l'air très jeunes en conduire. Alors, à partir de quel âge est-ce qu'on a le droit de la conduire? Alors on peut conduire la Eli à partir de 16 ans avec le BSR.
Donc, c'est pour permettre justement aux jeunes de gagner un peu en autonomie, de rendre aussi de la liberté aux parents qui aient un peu moins l'impression de devoir conduire leurs jeunes un peu partout. Sur une île comme Tahiti, on peut comprendre que c'est important qu'une voiture puisse monter les côtes. Vu son bridage, j'imagine qu'elle peut pas passer les RDO, mais au moins est-ce qu'elle monte les côtes? Alors, en termes de limitation de vitesse, non, tu es comme sur un 50, donc c'est-à-dire que tu seras obligé de passer par en bas. La RDO, c'est minimum 125. Tu vas pouvoir me faire les montées. On a essayé notamment, moi et une collègue à moi, donc à deux, de faire quelques montées sur Tahiti, notamment celle du Tarara, Tetavake, Veitavere et Pamate Hills, donc jusqu'en haut de Pamate Hills. Donc tu vas monter. Par contre, tu es sur une équivalence de 50, donc tu vas être autour des 30 km/h au même titre qu'un scooter dans les montées. Voilà. Nana. Je vous remercie encore d'avoir suivi cet épisode de 15-25. On remercie encore une fois tous nos intervenants qui ont fait de leur mieux pour nous donner des réponses convaincantes. En ce qui me concerne, je fais tourner le prochain épisode de 15-25 et nous on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, comme d'hab, sur Ten TV. Allez, salut!